شكرا للسادة الأفاضل الموقرين، مدير جامعة كلمة وكذا عميد جامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية. الانتقال لبحث الوقت أطلب من السيد الأستاذ الدكتور علمي محمد الأخضر رئيس الجلسة الأولى الافتتاحية. demande à Monsieur le professeur Oulmi Mohamed Lakhdar de rejoindre le plateau. Je te passe la parole. Hassan, c'est à toi. Pour inviter les membres de l'association des conférences de la session plénière. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بضيوف ديالنا الجامعات الجزائرية ومن comment souhaiter la bienvenue à nos collègues d'outre-mer de France, d'Italie et de Belgique. هذه المناسبة قمنا في مناسبة لهذا الملتقى international, 60 ans de recherche sur le patrimoine culturel algérien, évaluation et aspiration. هذه مناسبة أنه يجتمع مختصين في الآثار سواء من الجزائر أو من الدول الشقيقة و nos collègues d'outre-mer pour débattre de l'actualité archéologique en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On entame cette première séance avec les interventions de professeur Lutfi Nettali, département d'histoire et faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, et avec monsieur Abdelzak, le Qassim Abdelzak. Et puis la seconde intervention, la seconde intervention intitulée Le château du musée d'Icône, essai de datation et de recontextualisation de la part de la doctorante Sarah Iman, du docteur Atouli de l'université Bajimourtar Annaba et du professeur Devos Ajmiker Soumaliet de l'université de Toronto. La troisième intervention, intitulée Les rapports entre l'Algérie et l'Europe en préhistoire, de la part du professeur Marcel Otto, Université de Liège, Belgique. La quatrième intervention, intitulée Les inscriptions latines de l'Algérie de 1922 à aujourd'hui, de la part du docteur Xavier Lepuy, maître de conférence Histoire romaine, Université Paris-Ouest. Et puis une intervention intitulée Les Carmina, Latina et Pigraphica de Churchill par le professeur Francesco Tecca, Istituto di Istruzione Superiore
لجنة العمال موقع أثري جديد بمنطقة جالما من تقديم الأستاذة مهند الجيدة مع الدكتوراه حكيم حميدة. J'invite les personnes dont je viens de citer le nom de me joindre à ce pupitre. Monsieur, là. السلام عليكم. Je vous en prie. Merci. Alors, donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je présente deux nouveaux documents. Ça sera une communication un peu longue, je m'excuse. C'était un accord avec les organisateurs de ce colloque. J'aurai l'occasion d'évoquer et de parler de deux nouveaux documents épigraphiques latins découverts dans les environs de l'Est, que je considère sincèrement un enrichissement considérable concernant une entité largement négligée dans nos recherches archéologiques et historiques, à savoir les domaines impériaux. On a beaucoup de tendance à parler des villes et laisser de côté le monde rural. Ma contribution touche un peu le monde rural. Mais avant ça, c'est un honneur suprême pour moi d'être aujourd'hui parmi vous, à Gélma, l'antique Calaban. Ainsi, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux organisateurs de cette manifestation scientifique, plus particulièrement mon collègue, le professeur Zohaïr Barbouche, en particulier pour l'invitation et surtout pour l'accueil chaleureux, et de m'avoir donné l'occasion de contribuer à l'hommage que nous rendons tous au père de l'archéologie algérienne, le professeur Mostafa, le chercheur, l'érudit, l'homme de science, un homme plein de qualité morale qui se donne à fond et sans calcul, ça on entend parler même en Tunisie, qui se donne à fond, sans calcul avec tous les chercheurs, tous ses amis, chercheurs confirmés, jeunes et moins jeunes. Donc, s'il est à l'écoute, M. Mostafa, donc en tant que Tunisien, en tant que chercheur spécialisé pour la période romaine, je vous dis vraiment bravo et merci pour tout ce que vous avez fait pour l'archéologie algérienne. Donc, deux dédicaces impériales inédites sont à l'origine de cette contribution. Mais avant ça, permettez-moi avant ça d'être un peu nostalgique. Non, comment ça? Il y a deux photos avant ça. Voilà, merci. Voilà. Mais avant l'aspect un peu scientifique de la communication, permettez-moi d'être un peu nostalgique. Je dois dire que c'est mon deuxième séjour ici à Gélma. Le premier séjour, il y a 5 ans presque, jour par jour, entre le 10 et le 13 novembre 2019. Je crois que je commence à devenir un citoyen de Gélma. Rien d'étrange, puisque
il y a 19 siècles, l'un des notables de la ville d'Amaïdara Haïdra en Tunisie, il était salué ici, à Guelma, en tant que Mounikeps, en tant que concitoyen. Donc, à Guelma, il a été reçu, ce citoyen d'Amaïdara, il est originaire d'Amaïdara, c'est un salué de Haïdra, il est salué par deux inscriptions ici en Algérie, une à Hippolyte Saaneba, parce qu'il était le préfet, je reviendrai sur ça, sur les domaines intérieurs, un procurateur des domaines intérieurs, et il a été salué également ici à Guelma en tant que communicateur, en tant que citoyen de la ville de Guelma, alors qu'il est d'origine de la ville d'Amaïdara en Tunisie actuellement. Donc, je ne suis peut-être que l'héritier de ce Titus Flavius Macaire. Donc, j'espère être toujours parmi nous cette fois-ci et peut-être dans des circonstances futures. Donc, encore une fois, merci pour l'accueil. Comme annoncé, ma communication porte sur deux inscriptions latines découvertes dans l'arrière pays de la ville de Tébessa, mais il ne sera pas question, il faut le dire ça de façon un peu claire, il ne sera pas question de la ville de Tébessa, mais des structures rurales, des structures domaniales situées dans ses alentours. C'est une communication qui s'inscrit dans un engagement à faire promouvoir les recherches qui touchent beaucoup plus le monde rural, que je considère le parent pauvre de l'archéologie nord-africaine. On avait toujours tendance à faire le point sur les villes, alors que ce sont les structures rurales, c'est le monde rural, ce sont les domaines impériaux, les domaines des sénateurs, les domaines des notables municipaux, qui ont fait la prospérité des villes et pas le contraire. En Tunisie, dans le cadre d'un projet, le projet de la carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques, nous avons poussé des investigations sur les sites archéologiques, sur le monde rural, ce qui a contribué d'une façon très claire, d'une façon très nette, à des progrès substantiels concernant le monde rural, à l'arrière, beaucoup plus que sur les villes. L'occupation du sol, le peuplement, les territoires, la géographie historique et la culture matérielle. J'invite sincèrement, que ce soit ici en Algérie ou en Tunisie, à oublier un peu, laisser un peu de côté les villes et allons faire un regard sur le monde rural, sur cette richesse du monde rural. Les sites archéologiques, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, sont gravement saccagés. Donc ça nécessite de l'inventaire, il faut les connaître, il faut les comptabiliser, il faut savoir la richesse de ces sites-là. Il y a Calama, mais il y a le monde rural qui est à côté. Oublions un peu les villes, ça sont bien un peu protégés, en protection, mais c'est le monde rural qui souffre et les sites archéologiques qui se trouvent dans le monde rural qui souffrent. Ceci, à mon sens, donne la matière à une réflexion et à l'innovation scientifique. Ainsi, ma communication porte sur les domaines impériaux situés dans les environs de la ville de Tébessa. C'est dans ce qu'on appelle, du point de vue latin, du point de vue administratif, la région Tébestinae, la région de Tébessa. Mais le mot région ici, ce n'est pas un mot tellement convenable. Parce qu'on ne va pas parler de la ville de Tébessa, ce n'est pas le territoire qui est gouverné, qui est géré par Tébessa, mais ce sont les domaines impériaux, d'ailleurs, qui sont autour de Tébessa, mais le bureau, il est à Tébessa. Donc, aucune intervention, si vous voulez, des magistrats de la ville de Tébessa, les édiles, les posteurs, les familles, les diobires, n'interviennent jamais dans les affaires de ces domaines impériaux. C'est l'affaire d'une haute administration tout à fait autonome par rapport à Tébessa, tout à fait indépendant par rapport à Tébessa, mais c'est simplement le bureau de gestion de ces domaines qui est établi à Tébessa. Donc ce ne sera pas question de la ville de Tébessa, mais simplement d'un bureau de gestion de ces domaines, on va les voir, qui est établi dans la ville de Tébessa. Et nous avons des exemples un peu partout, j'aurai l'occasion de les passer rapidement en revue. Donc c'est une administration, la région, donc ce n'est pas tout à fait la région, mais c'est pour dire la circonscription. C'est un peu mais pour la gestion des domaines impériaux et pas pour la ville. Donc la ville n'intervient pas dans ces affaires ou ces domaines. Il y a notre législation, on va le passer rapidement en revue, qui concerne la gestion et l'administration de ces domaines qui se trouvent dans la campagne de la ville de Tébessa. C'est une administration composée d'esclaves, d'affranchis et de membres de l'ordre équestre. Pour le secteur septentrional de la Tunisie, là où les recherches sont un peu avancées, et je parle sous le contrôle de Mme De Vos, dans l'Africa consularis, la partie la plus riche, si vous voulez, du point de vue documentation concernant les domaines, nous avons dans la moyenne vallée de Mazada beaucoup de domaines impériaux dans cette région-là, et nous avons des administrations. Nous avons un bureau qui est établi à Touga, un deuxième à Musti, les Kribak,
troisième à Suras au sud du Kef, et une quatrième circonscription, la ville de Dubol-Gomayous et de Canopis. Donc nous avons ces régionnes, ces bureaux, chefs de circonscription qui sont établis, un à Dodol, un à Suras, un à Dubol-Gomayous et Canopis et un à Musti. C'est la région que la littérature archéologique moderne et historique appelle la région des Saltos, c'est-à-dire la région des grands domaines, et nous avons Douka, qui est le centre comme chef-lieu de cette région, là où il y a beaucoup de centres dominants, des structures domaniales, des propriétés dans l'empereur arabe. L'empereur est arabe, mais il a des domaines ici en Afrique, et qui sont gérés par ses esclaves, par ses affranchis et par des membres de l'ordre équestre. Donc Douka ici, elle est le chef-lieu de cette vaste région, mais ce n'est pas l'intervention de la ville de Douka, non, c'est tout simplement le bureau, il est signalé à Douka. Tout récemment, avant d'aller vers Tébès, donc nous avons cette série de régionnées, cette série de bureaux pour la gestion de ces domaines impériaux, qui sont situés dans la moyenne vallée de Mazada, le Bagdad des anciens. Tout récemment, nous avons une nouvelle inscription qui vient enrichir ce dossier-là, avant de venir à Tébès, une inscription qui nous a donné le chef-lieu, le bureau de gestion des domaines impériaux qui sont au nord de Mazada. Tous les bureaux que je viens de citer sont au sud de Mazada. Et même nous avons beaucoup de domaines impériaux qui sont au nord, mais on ne savait pas où se trouve le bureau de ces domaines. Tout récemment, nous avons trouvé une inscription. Là. Nous avons trouvé une inscription latine, pas loin de la ville de Belge, l'antique Vaga, qui nous donne le nom du bureau pour la gestion de tous ces domaines qui sont situés au nord de l'ouest de Mazada, une région de manière par excellence, une région céréalière par excellence. Le texte nous dit clairement Regio Vadensis et Vindensis. Donc nous avons une région, un bureau de gestion de domaines impériaux qui sont situés. Comme nous avons Douga, nous avons Assuras, nous avons Musti, nous avons Dubol-Gomayous, nous avons maintenant se rassurer que les domaines impériaux qui sont au nord de la vallée de Mazada, au nord de Mazada, le Bagdad, sont gérés à partir d'un chef-lieu, deux chefs-lieux, à savoir la ville de Vaga, Belge aujourd'hui, et la ville de Vilna, Balkan aujourd'hui, deux villes voisines situées au nord de l'ouest Mazada. L'inscription que nous avons publiée tout récemment dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et des lettres, c'est une belle inscription, sincèrement. Beaucoup d'informations. Je passerai rapidement en revue les résultats les plus importants, à savoir que nous avons la révision, donc la région Vagansis et Vigansis, gérée par un procurateur, un affranchi impérial. Donc ça c'est une nouveauté majeure, fondamentale, qui vient enrichir le dossier des domaines impériaux et surtout concernant les régionnes, ces bureaux de gestion. Les thématiques donc, révélées par cette inscription-là, nous avons une dédicace à la famille des Sévères, Septime Sévère et ses enfants, et Juliette Domnin, une dédicace à Frugifère, dieu de la fécondité, dieu de la fertilité de la terre. Les dédicants de l'inscription, c'est un ombribius qui est un esclave, qui a la fonction de dispensateur, de caissier, et sa femme, qui s'appelle Julia Felicitas, sa épouse. Le texte nous donne également une idée sur l'engagement du personnel de l'administration impériale à enrichir l'équipement, donc ils construisent. Donc cet affranchi a construit un temple à Frugifère pour le salut de la famille sévérienne. Donc nous avons ici, comme je viens de dire, un nouveau district administratif qui s'appelle le bureau, qui s'appelle Regio Vagansis et Vigansis avec Vaga comme chef-lieu, comme capitale. Voilà un peu la région de Vaga, de point de vue, si on va cartographier ça. Donc nous avons deux têtes de cette région, Vaga et Vilna. Donc tous les domaines situés dans les alentours de la ville de Vaga, ils sont gérés à partir d'un bureau, la région installée, établie officiellement, dans deux têtes, à savoir Vaga et Vilna. Ça, ce qui apparaît actuellement, les domaines, ce qui est en jaune, ce sont les domaines impériaux qui étaient là, beaucoup de domaines impériaux dans cette région-là, mais on ne savait pas qui est le chef-lieu, qui est le bureau de gestion. Grâce à cette inscription-là, nous savons maintenant que c'est Vaga et Vilna. Nos informations également, ça pour nos étudiants beaucoup plus, nos informations sur les grands domaines, qui sont à côté des villes, qui sont des domaines indépendants par rapport aux villes. Nous connaissons les domaines par une panoplie de documents, les esclaves, les affranchis de l'empereur, mais essentiellement on les connaît à travers un dossier
qui s'enrichit d'un jour au lendemain, lentement, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'enrichissements ces dernières années. Ce qu'on appelle le dossier des grandes inscriptions. Ce sont des documents fondamentaux pour la connaissance des domaines intérieurs. Pour le moment, tous ces documents-là, que je passerai en revue, ont été découverts en Tunisie, dans la moyenne avec le web aux alentours de Béja et de Jadou, actuellement, les grandes plaines de la Tunisie. Voilà un peu la carte de répartition de ces domaines, de ces grandes inscriptions. Vous allez voir vraiment que ce sont de grandes inscriptions. Ce n'est pas une simple épitaphe d'un citoyen qui est mort ou d'un esclave. Non, ce sont des textes qui donnent une série de lois. La lex de loi essentiellement, la lex ancienne de l'époque de Trajan et la lex adriana, la loi d'Adrien concernant la mise en valeur des terres difficiles à cultiver. Lex adriana et Ludivus Agricus. Voici la répartition de ces grandes inscriptions du point de vue lieu de découverte. Une à Zaga, une à Sardozoir, Sardos Obligations de Tunis, un Chir de Kish, un Jabela, un Wasl, l'île de et finalement un Chir Hadish, tout récemment découvert. Voici des photos rapidement concernant ces grandes inscriptions qui nous donnent la vie à l'intérieur des domaines impériaux. L'arsenal juridique qui a encouragé les gens, qui a encouragé les cultivateurs à mettre en valeur les domaines impériaux. Que ce soit les bonnes terres ou les mauvaises terres. Grâce à Alex Adriana, c'est la mise en valeur essentiellement des terres difficiles à cultiver, ces périodes de franchise fiscale, ces avantages que l'État romain a accordés aux cultivateurs pour les encourager à mettre en valeur les terres difficiles à cultiver. Ça, c'est l'ex anciana dans l'inscription de Chebatish, pas loin de Boston aujourd'hui en Tunisie. L'inscription de Jamel, l'Alex Adriana, qui nous donne la loi d'Adrien concernant la mise en valeur des terres difficiles à cultiver. À mon sens, ce sont ces lois qui ont contribué à ce que l'Afrique devienne réellement le grenier de Rome. Si ce n'est ces lois-là, l'Afrique n'avait pas cette possibilité de cet enrichissement considérable du point de vue céréalier, cette diversité de produits, céréales, oliviers, tout ce que vous voulez. C'est grâce à cet arsenal juridique de deux textes, le Lex Adriana, Lex Manciana, ou les Lex Adriana. Une autre inscription, une bonne inscription, qui sont conservées jusqu'à présent, mais jamais présentées, sont dans les réserves du Babou ou au Louvre. La Lex ici, c'est Lex, encore une fois, Lex Adriana, l'inscription de Aïn Moussa, toujours en Tunisie, qui est d'époque sévérée. Celle-là, c'est une photo d'inscription de Socrates, vous savez actuellement, de l'époque de Commode, conservée au Louvre, et nous avons dans ce texte-là un conflit social entre les cultivateurs qui travaillent dans le domaine et le conducteur, le fermier, le locataire qui loue le domaine. Les colons envoient une requête à l'empereur pour lui dire que le procurateur, le représentant de l'empereur, avait un dépassement et l'empereur était du côté de ces colons, de ces cultivateurs mécaniques. Elle date de l'époque de Commode. Ça, c'est l'inscription d'Obsar Besoin, qui fait une inscription qui donne un conflit social également sous le règne de l'empereur Commode, toujours dans les domaines impériaux. L'inscription de Zaga, même chose sous Commode, et tout récemment, il y a maintenant une vingtaine d'années, l'inscription de l'El qui était une copie de la Lex Adriana, copie donc de l'inscription de Aïn Jamel, l'El publiée par Madame Douze. Et il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, l'inscription nouvellement découverte, une grande inscription également, qui nous donne les lois. C'est Lex Adriana de Ludivus Agricus concernant les lois, les terres difficiles à cultiver, découverte à Chernish, non loin de la ville de Bousri, en Tunisie toujours. Donc vous voyez que toutes ces grandes inscriptions ont été découvertes en Tunisie. Pourquoi? Ça on ne le sait pas, jusqu'à présent on ne le sait pas. Je viens maintenant à la région qui m'intéresse dans cette communication beaucoup plus, à savoir les domaines impériaux de la région de Teveste, la région Tevestine. La région de Teveste, c'est-à-dire le bureau de gestion des domaines impériaux et de fiscalité qui est établi à Teveste. Il est connu, cette région, il est connu par pas moins de 37 documents, pas moins de 37 inscriptions latines. Des inscriptions latines découvertes à Calama, une découverte à Calama, une découverte à Hippolytus, donc nous avons 2 documents, je passerai rapidement les commentaires. Nous avons 21 documents épigraphiques de personnel impérial à Teveste, à Tevestanet, 6 documents découverts dans les environs de Teveste, la rive, donc le monde rural. Nous avons 7 documents découverts à Serta, 1 à Serta, 2 à Serta, je crois, 2 à Serta,
un à l'Ambèse et deux à l'Eptis Magna. Toujours des documents latins qui parlent de la Regio de Teveste. Et nous avons finalement, celui sur le tour, nous avons donc 3 documents épigraphiques du personnel impérial. Là où c'est mentionné directement la Regio de Teveste, Regio Tevestinae, le bureau de Teveste, documents découverts à Rome et dans le port d'Ostie. Donc nous avons des textes qui parlent de la Regio de Teveste dans tous ces endroits-là, à Teveste même, sont dans les pays, dans des villes africaines, sur les petits Magna et Lambèse, et surtout à l'extérieur de Rome, à savoir à l'extérieur de l'Afrique, à Rome et dans le port d'Ostie. Je vais les passer rapidement en revue avant de vous montrer les 2 documents qui m'intéressent beaucoup plus d'une recherche encore en cours. J'étais emporté directement par la communication. Je dois préciser que la communication est préparée conjointement avec mon collègue Lucas Martazar, qui est ici présent, que je salue et que je remercie pour l'effort consenti pour la préservation des sites et des documents de la région de Teveste. Les premiers documents qui parlent de la région de Teveste, du bureau de Teveste, proviennent un de Calama, ici, et un qui provient des pots régieux. Ce sont les 2 premiers documents qui parlent directement. Vous avez en rouge le premier document, Procurateur Augusti Praedio, donc voilà, Praedio, voilà, Saltuo, Hyponiensis et Tevesti. Donc, le procurateur, le responsable, c'est-à-dire désigné par l'empereur, le procurateur impérial des domaines situés à Hippone et à Teveste. Un document qui date de l'époque fin Trajan, début de l'époque de l'empereur Adrien. La même copie, ici, dans cette inscription de Calama, ce sont les citoyens de Calama qui ont fait cet hommage. Malheureusement, l'inscription, j'ai cherché une photo d'inscription, mais je n'ai pas trouvé. Malheureusement, une très belle inscription qui concerne un magistrat de la ville d'Amégala qui s'appelle Titus Flavius Macaire, qui a été préfet des musulmans, de la tribu des musulmans, puis il a géré des fonctions impériales. Entre autres, cette procurateur des domaines impériaux situés dans les environs de Dipol, à Neb et à Teveste. On a voulu chercher pourquoi les habitants de la ville de Calama ont rendu cet hommage à ce monsieur-là, qui est originaire d'Amégala, mais qui était le responsable des domaines situés à Teveste. Michel Christophe, qui a voulu expliquer ça, peut-être pour le réel nom de cette personne, vu que c'est un personnage très bien connu dans la région. Mais en mon sens, parce qu'il y avait un bureau, peut-être, on va le confirmer par des études sur le terrain, qu'il y avait un bureau qui dépend ici dans la région de Calama, les domaines impériaux autour de Calama, qui dépendent juridiquement de la région de Teveste et d'Hippone. La deuxième inscription, à Hipporegius, toujours pour ce même Titus Flavius Macaire, originaire d'Amégala, préfet des musulmans, le préfet représentant de l'administration pour le contrôle de la tribu des musulmans. Il était curateur formanti comparandi in annunam orbis facto a Divotraeno, à Nerva-Trajan, c'est-à-dire désigné par l'empereur Nerva-Trajan comme responsable de l'achat du blé pour la ville de Rome. Donc vraiment, c'est une tâche essentielle. Par la suite, il a été procurateur des domaines impériaux de la région d'Hippone et de Teveste. Ici, voilà, sans oublier, ici, dans cette inscription des Polegios, ce sont les conductores, c'est-à-dire les fermiers, ceux qui louent le domaine, qui louent les domaines, plus la familia Caesaris, donc les esclaves, plus le collège des rares, les protecteurs des empereurs, qui ont rendu cet hommage à ce monsieur-là, Titus Flavius Macaire. Peut-être un jour on trouvera l'inscription de Calama, peut-être. Alors, rapidement, Titus Flavius Macaire, il est originaire d'Amégala, c'était natal, au début. Il était duumvir à Hydra, il était flamé perpétuel, il était préfet de la tribu des musulmans, puis sous Trajan, comme je viens de dire, responsable de l'achat du blé pour l'approvisionnement de la ville de Rome. C'est pas facile, hein, que Trajan fait le choix de ce monsieur-là, Titus Flavius Macaire. Sous Adrien, il a été procurateur Augusti pour Praedio Saltuo Hyponiensis et Tevestini, c'est-à-dire procurateur impérial des domaines du Saltus, d'Hipporegius et de Teveste. Donc nous avons le mot Teveste qui apparaît directement noir sur blanc. Imaginez, ce monsieur-là, il était par la suite, on a fait ses hommages parce qu'il se prépare à quitter la fonction en Afrique pour aller rejoindre la Sicile en qualité de gouverneur. Procurateur Augusti Provinciae Sicilien. Donc procurateur Auguste impérial de la province de Sicile. Donc un originaire d'Amégala qui a fait ses preuves ici en Afrique, qui a été procurateur des domaines impériaux à Teveste et à Polegius, et salué ici à Calama, il a été choisi en qualité de gouverneur
en Sicile. Ça, c'est des concepts fondamentaux. C'est cette mobilité des gens durant l'Antiquité romaine. Pour les documents découverts à Tébeste, documents qui parlent de la région de Tébeste découverts à Tébeste elle-même. Toujours, je précise que les domaines sont autonomes par rapport à la région de Tébeste. C'est simplement le bureau de gestion qui est établi à Tébeste. Le premier document, donc, nous dit donc, des personnels, des membres du personnel de la gestion. Ici, nous avons ce qu'on appelle les commentaires, c'est-à-dire le service des archives. L'inscription conservée aujourd'hui à Tébeste, c'est-à-dire un personnel qui avait la tâche de conserver les documents pour une utilisation ultérieure. Et ce sont des affranchis ou des esclaves d'empereur. Donc un personnel pour le service des archives attesté par 2 inscriptions découvertes à Tébeste elle-même. Un deuxième bureau, un deuxième service toujours de cette région de Tébeste, ce qu'on appelle le tabulario, le service du secrétariat, les tabularies. Les tabularies, les secrétaires si vous voulez. Nous avons 1, 2, 3 inscriptions qui parlent de tabularies ou des adjutores tabulario, c'est-à-dire les adjoints de ces archivistes, de ces secrétaires de l'administration impériale installée à Tébeste. Toujours, ce sont des documents découverts à Tébeste elle-même qui nous parlent d'esclaves, de personnel, avec un bureau qui est établi à Tébeste. Nous avons également les nomenclatores, toujours à Tébeste, services qu'on appelle les aides-mémoires. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des choses, c'est un personnel, ici c'est un linguistique des bateaux, donc un affranchi des empereurs. Nous avons qui a la fonction de nomenclateur. Nomenclateur, c'est la personne qui a la fonction d'apprendre ou de rappeler à qui de droit en temps voulu les noms de personnes. Ce qui demande de la mémoire. Et c'est essentiellement soit des affranchis, soit des esclaves. Nous avons également les tabellarios, les messagers, les messagers, les porteurs de dépêchés. Des documents, un seul document qu'on a trouvé à Tébeste, dans le tabellarius, qui s'appelle Repentinos Augustus Servus, donc un esclave impérial, qui est tabellarius, et nous avons même un collège, Collegium Tabularium, donc un collège des tabularies, je vais Nous avons également les arcanies, toujours à Tébeste, ils ont la fonction de la surveillance des caisses publiques. Et généralement, ce sont des esclaves impériaux. C'est un bureau établi à Tébeste, mais aucun lien avec la ville de Tébeste. Nous avons les dispensatores, le service des trésoriers, des caissiers. Nous avons trouvé un certain adventus verna. La différence entre servus, esclave, et verna, esclave également, c'est que le verna, c'est l'esclave, mais qui est né esclave, qui est né dans la maison, d'un père et d'une mère déjà esclave. Cet adventus verna qui est dispensateur, caissier de la 3e légion Auguste établie à Tébeste. Donc le Jaish à Lambèse à l'époque, mais le caissier qui fait le paiement des soldats à Lambèse, c'était à Tébeste. Et ce monsieur-là, on le trouve également dans 2 inscriptions à Lambèse elle-même. Il est attesté dans une inscription à Tébeste et dans 2 inscriptions à Lambèse elle-même. Tout récemment, notre cher collègue à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, Xavier Dupuis, attaqué par le Covid, comme Zoé vient de l'annoncer, vient de publier en 2024, dans l'Antiquité africaine qui vient de paraître, un procurateur de diocèse Tébestinae, découvert de elle-même, et que l'hommage a été fait par les libertis, c'est-à-dire les affranchis, et la familia du patrimoine. Donc il y a une administration, toujours des documents qui confirment qu'à Tébeste, nous avons un bureau avec un procurateur ici. Les inscriptions que je passe rapidement en revue, ce sont des inscriptions pour des esclaves, des affranchis, mais sans fonction. Pour les autres, nous avons des fonctions, mais ici, nous avons des esclaves, des affranchis, mais sans précision de fonction. Dans les alentours de Tébeste, à Tébeste, à Oued Rafen, à Oued Kaisaris ou à Morsop, nous avons trouvé également des inscriptions d'esclaves, d'affranchis impériaux de ce bureau de gestion établi à Tébeste. Tébeste Khali, tout près, Rafen, à Oued Kaisaris et Morsop. À Lambèse, nous avons à Lambèse et Ismaïla, en Libye et Argentine, nous avons également des inscriptions qui nous parlent
de personnel, le premier procurateur Augustino, procurateur de l'empereur, pour le diocèse de la région d'Adrumet, Sousa en Tunisie, et de Tébeste. Le deuxième, qui est procurateur de la région de Tébeste. Le procurateur du Tractus de Tébeste. Tractus, c'est beaucoup plus que la région. Procurateur régioniste et destiné. Le dernier procurateur régioniste et destiné, donc toujours des documents qui nous donnent le cursus de personnel, et ces notables insistent à ce que l'on fait mention qu'ils étaient procurateurs, donc des responsables de l'empereur dans cette région de Tébeste. Les documents extra-africains de Rame et de Sti, nous avons un premier document découvert à Rame qui nous donne un affranchi intérieur, Libertus en bleu, qui est procurateur régioniste et destiné, donc procurateur de la région de Tébeste. La même chose pour le deuxième et la même chose pour le troisième. Une photo de l'inscription, un relevé avec précision africaine, régioniste et destiné. Donc une région qui se trouve en Afrique, qui s'appelle la région de Tébeste, trouvée dans le port d'Ostie, en Italie. Rapidement, les échelons, les régionnes, nous avons des procurateurs qui sont affranchis et d'autres de l'ordre équestre. Ces esclaves, rapidement, ces esclaves et affranchis impériaux et ces membres de l'ordre équestre apparaissent comme les employés et les responsables d'un bureau établi à Tébeste, un bureau de l'administration financière et fiscale et de gestion des biens des empereurs. Donc, aucun lien avec la ville elle-même. La présence des adjutores sacramentalistes, les tabularii, les adjutores tabularium, les nomenclatores, les tabellari, les alcali, et les vicaires, les dispensateurs caissiers et les procurateurs, ceux de l'ordre équestre pour les affranchis impériaux, marqués, libres, devenus libres, auxquels s'ajoutent des esclaves et des affranchis impériaux, sans fonction précise, comme je vais le passer, dont les textes sont découverts à Tébeste, dans ses environs, en Afrique, à l'Étis Magna, à Xantina et à Lambèze, ou alors, donc tout ça suffit pour prouver qu'il existait à Tébeste un bureau financier de gestion de l'ensemble des biens des empereurs. Ça, c'est la carte, avant de passer rapidement à mes deux inscriptions, ça, c'est la carte des domaines impériaux situés dans les environs de la ville de Tébeste. Donc, nous avons Tébeste comme centre de gestion, ici en jaune, Tébeste, et tout ce qui est en secteur, en cadre en jaune, ce sont les domaines impériaux qui sont situés dans les environs de la ville. Donc, une richesse inouïe de point de vue documentation, mais jusque-là, en mon sens, mal exploitée et mal mise en valeur. Tout récemment, il y a une inscription découverte à Bèche, sur la route de Mascula, là où il y a un procurateur de région, et là nous avons un nouveau domaine impérial publié par Gianluca Gregori dans l'Antiquité africaine de 2024, il y a quelques semaines. Je viens à mes deux nouveaux documents de façon un peu rapide. Donc, deux nouveaux documents, deux nouvelles propriétés impériales dans la région de Tébeste. Le premier document, c'est un document inutile. Voici une photo rapide. Il a été découvert à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Tébeste, dans la plaine de Gert, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Shrea. Je passerai en regard le texte. Nous avons l'information que le texte a été découvert ici, probablement dans un site qui s'appelle Chir Lajej. J'ai mis point de question en attendant la confirmation de notre collègue de Guess Abdel. Voilà le lieu de découverte, de l'inscription, dans une région qui a été récemment étudiée par Xavier Dupuy. Beaucoup d'inscriptions qui parlent de domaines impériaux dans cette région-là, toutes les flèches indiquées par Xavier Dupuy dans cette carte-là de Shrea, ce sont les lieux de provenance d'inscriptions qui parlent de domaines impériaux. Et dans cette région-là, c'est dans cette région que se trouve cette nouvelle inscription, un Chir Lajej, la feuille de Shrea numéro 101. Un site qui a déjà livré d'autres inscriptions, dont une dédicace impériale à Gordien III et son épouse Tranquillina. L'inscription est la suivante. Nous lisons, sans aucun risque d'erreur, Prusamu in aur como di aur pi felici son principe, Deo loci fec et debe il aug lib proc. Que nous développons comme suit. Prusamu imperatrice Marquis Aureli Commodi Augusti Pi Felicis, donc pour le salut de l'empereur commode, Deo loci
Fekit et Dedicabit, Ilarus, Augusti Libertus, donc à la franchise impériale, et qui a la fonction de procurateur. Voilà un autre procurateur qui s'ajoute à la liste que je viens de passer pour le revue. Que nous traduisons pour le salut de l'empereur Barbarel, Commode, Auguste, Pieux, Félix, à la divinité du lieu, Geniu, Loki, Ilarus, retenons bien le nom, Ilarus. On l'a vu tout à l'heure, un texte, là où il y a un Ilarus, dans la ville de Thébès. Un affranchi impérial, procurateur, a fait cette inscription qui est dédiée. L'inscription date de l'époque de Commode, à la fin du règne de Commode. Commode qui était victime de la damnation mémorielle, on l'a effacé et on l'a relevé suite à l'ordre de l'empereur Septime Sévère. Les ordres d'intérêt de cette inscription. Alors, tout d'abord, c'est une nouvelle dédicace en l'honneur de l'empereur Commode, qui a régné entre 180 et 192, dont les domaines impériaux d'Afrique, nous avons d'autres inscriptions de Commode dans les domaines. L'empereur, ici, victime de la damnation mémorielle, on l'a effacé les éléments. Le martelage ne concerne que son nom Commode, puérographe. Nous avons ici également une mention d'un Deus Loki, un dieu local. Nous n'avons pas le nom, malheureusement. La dédicace est dédiée par Ilarus Augusti Libertus, procurateur, c'est-à-dire un affranchi impérial, procurateur de la région de Thébès. Parce que, à Thébès elle-même, parmi les documents que je viens de passer, il y a un Ilarus Augustum Libertus, qui ont le même nom, la même nomenclature, dans deux endroits différents. Ça, ce qui confirme que cette région-là, qui est très loin par rapport à Thébès, elle fait partie de ce grand bureau qui est établi à Thébès elle-même. Il est possible donc de prendre l'inscription Ilarus, l'inscription de Thébès, et l'Ilarus pour cette inscription. Il faut prendre l'un pour l'autre, c'est-à-dire que Ilarus est un affranchi de l'époque de Commode, d'où Augusti Libertus, peut-être à la fin de son règne, et qu'il a continué à gérer cette propriété, cette administration de la région de Thébès sous le règne des empereurs, des Sévères, et ses enfants. Ainsi s'établit, ça c'est ma conclusion, ainsi s'établit le lien entre le domaine impérial, là où nous avons trouvé l'inscription, et la ville de Thébès. C'est une seule région. Voilà, la région de Thébès peut arriver de Besta, peut arriver jusqu'à une trentaine de kilomètres au sud de Shria, sud-ouest de Shria, dans ce domaine impérial, et dans cette région de manière, par excellence, la plaine de Guerre et de Cassis. Le deuxième document, c'est un document beaucoup plus important comme le premier. Le deuxième document, le document Nidi, découvert à Ain Sey, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Thébès. L'inscription a été trouvée par mon collègue ici présent, Christian Plazer, qui l'a sauvé, il a été même brûlé, calciné. Heureusement, nous avons de très belles photos qui nous permettent de lire, sans aucun risque d'ailleurs, le texte de cette inscription découverte à Ain Sey, pas loin de la ville de Tbessa en Algérie. Ainsi qu'il a été déjà inventorié par Xel dans son atlas archéologique, la Fredel, le site numéro 121, où il précise tout simplement, au nord-est de Ain Sey, ruine romaine, c'est une ferme, le même au col de Ain el-Amba, deux fragments sculptés de l'époque chrétienne avec des inscriptions mutilées, des inscriptions fragmentaires qui n'ont pas vu à l'époque l'inscription découverte par mon collègue Beghesm Abdelzen. Voilà, M. Beghesm Abdelzen, à l'œuvre en faisant le nettoyage, en faisant la prise des photos, la prise des émotions de cette belle inscription que je donnerai le texte tout de suite. Alors, c'est un cypotèle de 110 cm de hauteur et d'une cinquantaine de centimètres. Voici une photo où nous lisons, grâce à une sorte de puzzle reconstitué par notre collègue Beghesm Abdelzen, nous lisons son problème. Pro saluti interedit imperator mi sever ton sep domen aug je et castrorum usque domui div orum iul rogatimus set, très intéressant cette ucta et colonie universi fecere. Du coup, nous avons l'inscription pour la famille des Sévères, je vous donnerai la restitution du texte et le développement, et nous avons surtout la mention dans l'avant-dernière ligne colonie, c'est-à-dire les colons, les cultivateurs métayers, dans ce qui confirme bel et bien que nous avons affaire à un domaine impérial dans cette région, à Ain Sey, non loin de la ville de Thébès.
Le texte restitué, donc c'est pour saluter et tradito. Je vous donne ma lecture directement. Pour saluter et tradito, imperatore Luci VII Severi, donc pour le salut des empereurs, Luci VII Severi, et Marquis Aureli Antonini Augusto, et Publii Septimi Getae, Caesaris et Tuliae Domine Augustae, Matris Augustini, mère d'Auguste, et Castroloro, totius rui domini Devinei Euro, Iulius Rogatus, et Iulius Rogatieros, même nom de famille, Iulius Rogatus Rogatieros, peut-être le père et son fils, ou deux frères, et les deux sont conductores, très intéressant comme vocabulaire, et colonie universitaire pour traduire, pour le salut et le retour, soit que cette Sévère se prépare pour une campagne militaire, ou qu'il est revenu d'une campagne militaire, ça et ça. Pour le salut et le retour des empereurs augustes, Lucius Septimius Severus et Marc Aurèle Antonin Caracalla et Publius Septimius Geta, son deuxième fils martelé dans l'inscription, César, et Julia Donna, l'épouse de Septime Sévère, Augusta, mère d'Auguste, mère de Caracalla, et mère d'Écon, l'ensemble des Casares, si vous voulez, et Laure Byzantine, donc l'ensemble des membres de la famille, qui a fait cette inscription à la famille impériale, Septime Sévère et sa famille. Le premier s'appelle Iulius Rogatus et le deuxième s'appelle Iulius Rogatieros. Et les deux sont conductores, c'est-à-dire des fermiers, c'est-à-dire des locataires de domaine, donc mais il y a des gens qui viennent pour la louer. Et nous avons le lien entre les colons qui travaillent et le conducteur, ils sont fixés par les lois que j'ai passées en revue tout à l'heure. L'alakat, les devoirs, les obligations des uns et des autres, les privilèges des uns et des autres sont bien fixés dans cette série de lois que j'ai présentées au début de ma communication. Donc, Iulius Rogatus et Iulius Rogatieros, ce sont deux conductores, donc deux fermiers, avec tous les colons, universi conductores, pas universi coloni, donc les colons, ont fait cette dédicace, plus les conductores, à la famille césarienne. Oui, c'est le ciao. Vous avez énormément de temps là. Monsieur, vous avez encore 5 minutes, s'il vous plaît. On n'est plus pas alors, les autres antecédents de l'inscription, de Einstein, nous avons la mention d'un domaine impérial, tout d'abord, une dédicace au sévère, et nous avons des conductores, nous avons des colonies, donc deux personnels fondamentaux dans les domaines impériaux de Einstein, une alliance, pour la première fois dans l'épigraphie de l'Empire romain, je vous explique, dans les textes de l'Empire romain, là où il y a les colons, plus les fermiers, ensemble, dans un texte qui rend hommage. Et les textes que nous avons jusque-là, les conducteurs et les fermiers, là où il y avait des collègues, des muhtama'at, ça pour la première fois, ils sont associés ensemble pour rendre hommage à la famille césarienne. Nous avons dans d'autres inscriptions de la Tunisie où les colons interviennent seuls pour construire comme ça, comme c'est l'arbre ici du Santos. Je m'excuse, Monsieur le Président, et je termine rapidement. Donc nous avons ici d'autres centres d'intérêt de cette inscription, de ce lien fondamental entre les conductores et les fermiers. Donc maintenant, s'ajoute donc à cette série de domaines, de regiones, la région de l'Est, qui mérite d'être mieux connue, mieux étudiée. Donc on va établir la liste de la documentation, la liste des sites, et surtout faire l'étude minutieuse avec les études comparatives concernant le personnel de cette administration de l'Est et de ces domaines impériaux. Voilà rapidement la carte des domaines impériaux et dans laquelle nous avons ajouté maintenant deux domaines, le domaine d'Aïsset et le domaine de Hinchir-Largel dans la région de Berck, la plaine de Berck et Gassès au sud-ouest de Shria.